On va plonger dans un rapport de 1897 qui nous raconte une confrontation assez incroyable, celle d'une femme seule face à l'ultimatum d'une institution surpuissante. C'est vraiment une histoire de foi, de pouvoir et, au fond, de conscience. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce récit. Avant même de rencontrer les personnages, il faut garder ça en tête. C'est la clé pour comprendre tous les enjeux qui vont suivre. Alors, on est en 1896. Pour situer le contexte, il faut savoir qu'après une très longue période de conflit, l'évêque qui s'opposait à notre personnage principal vient de mourir. Et c'est là, dans ce moment de flottement, qu'un petit espoir de paix commence à naître. Et voici donc nos deux protagonistes. D'un côté, on a Catherine Fil-Young, la fondatrice de l'institution chrétienne d'entraide, et de l'autre, le tout nouvel évêque, Monseigneur Fleck. On voit tout de suite la dynamique de pouvoir qui s'installe, une femme, seule face à toute la hiérarchie de l'Église. Catherine, elle, cherche à apaiser les choses. Elle demande une audience pour plaider sa cause. Mais la réponse de l'évêque est surprenante. Une invitation à une retraite. Elle comprend assez vite que ce n'est pas juste un séjour spirituel. Non, ça ressemble beaucoup plus à une enquête officielle sur elle et son œuvre. Et là, c'est un détail vraiment intéressant. Elle a été prévenue. Un membre haut placé du clergé lui a carrément écrit pour la mettre en garde. En gros, il lui dit « n'y allez pas. Une enquête n'est plus nécessaire, ça pourrait bien être un piège. » On avance. Place à la retraite elle-même. Contre l'avis qu'elle a reçu, Catherine décide de s'y rendre. Pourquoi ? Parce qu'elle espère, au fond, que cette épreuve va enfin mettre un point final à des années de persécution. Elle veut la paix. Mais cette retraite est très étrange. C'est quasiment un isolement. Pendant 12 jours, il ne se passe rien. Le silence total. Puis, tout à coup, un interrogatoire intense pendant 2 jours. À la toute fin, on lui fait miroiter la protection de l'évêque, mais on lui annonce qu'il y aura un sacrifice à faire. Un sacrifice qui lui sera révélé plus tard. Le suspense est total. Et voilà, quelques jours plus tard, le fameux sacrifice est enfin dévoilé. Et ce n'est pas une seule demande, non. Ce sont 3 conditions, 3 ordres qui vont absolument tout changer. D'abord, on lui ordonne d'expulser ses 2 plus proches alliés, l'abbé Meyer et l'abbé Guldner, ses conseillers de toujours. Et pas juste de les éloigner, mais de couper tout contact avec eux, définitivement. Ensuite, elle doit garder un silence absolu sur ses visions. Interdiction d'en parler à qui que ce soit, sauf à un confesseur choisi par l'évêque, qui bien sûr aura pour mission de tout lui rapporter. Et enfin, la 3e et dernière condition, peut-être la plus brutale, dans un délai d'1 mois, elle doit renvoyer tous les garçons de son orphelinat. Il faut bien comprendre le poids de ces mots. Ce n'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Si Catherine refuse, on lui interdira la communion et l'absolution de ses péchés. La pression spirituelle est juste énorme. Ok, maintenant qu'on a les faits, on passe à l'analyse de l'auteur du rapport. Il va décortiquer point par point la légitimité de ses demandes. Et c'est là que l'argumentation devient vraiment puissante. Pour bien suivre ce qui va venir, il faut maîtriser ce concept clé, le fort interne. Qu'est-ce que c'est ? En théologie, c'est l'espace intime de la conscience. C'est un peu le sanctuaire de l'âme, un endroit où, en théorie, aucune autorité humaine ne devrait pouvoir entrer. Et sa citation, elle résume parfaitement l'argument de l'auteur. En citant saint Thomas, il affirme que la demande de l'évêque de contrôler les visions de Catherine est une intrusion complètement illégitime dans son fort interne. Ce domaine, il n'appartient qu'à Dieu. Concernant la première condition, l'argument est tout aussi direct. L'auteur du rapport estime que l'évêque dépasse complètement ses droits. Il n'a aucune autorité pour dicter les relations personnelles de Catherine et encore moins pour lui ordonner de trahir des gens qui ont tout sacrifié pour l'aider. Pour la 3e condition, le langage utilisé dans le rapport est d'une force incroyable. Il dépeint l'horreur morale de la situation. Jeter des enfants à la rue, en plein hiver. Il met en lumière le coût humain terrible de cet ordre. Et ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'un tel commandement peut vraiment être juste ? Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de contester la légitimité des ordres, non, il va beaucoup plus loin. Il propose une théorie assez explosive sur le véritable motif qui se cacherait derrière tout ça. D'après ce rapport, il ne s'agissait pas du tout d'une question de discipline, c'était un plan, une stratégie. Chaque condition avait un but bien précis. D'abord, isoler la fondatrice, ensuite prendre le contrôle spirituel puis matériel de l'institution pour finalement se l'approprier. L'auteur utilise même le mot « escamoter » l'institution. Et l'étape finale de ce prétendu complot aurait été radicale. Une fois l'institution vidée de ses soutiens, de son âme, l'objectif aurait été d'y installer de nouvelles personnes, des étrangères, puis d'exiler complètement Catherine Fil-Young, la fondatrice elle-même. Tout ça, ça nous amène à la conclusion et au dilemme intemporel qui est vraiment le cœur battant de toute cette histoire. Voilà l'argument final de l'auteur. C'est percutant.
Il définit ici les limites de l'obéissance. Pour lui, si un ordre est injuste, s'il sort du champ de l'autorité légitime, alors cette autorité n'existe plus. Et s'il n'y a pas d'autorité, il ne peut pas y avoir de désobéissance. C'est logique. L'histoire de Catherine Fil-Jung, telle que racontée dans ce rapport, nous laisse avec cette question, qui est énorme finalement. Face à un ordre qu'on perçoit comme injuste, qui doit avoir le dernier mot, l'institution ou la conscience de l'individu? Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document historique assez fascinant, je trouve. Il s'agit du rapport annuel de 1896 pour une institution d'entraide à Büdingen, en Lorraine. C'est le docteur Ernst Fischer, le directeur, qui l'a rédigé, et on va s'intéresser plus particulièrement au chapitre 6. Oui, ce chapitre nous emmène en plein été 1896, dans une période assez agitée, qualifiée de tribulation dans le texte. Et au cœur de tout ça, on trouve la fondatrice, Catherine Fil-Jung. Exactement. Le contexte est assez particulier. L'évêque du diocèse vient de décéder, Monseigneur Dupont-des-Loges, et c'est Monseigneur Fleck qui lui succède. Alors pour Catherine Fil-Jung, qui avait apparemment eu des relations, disons, tendues avec le précédent évêque, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ. Du coup, elle fait deux demandes assez simples en fait. D'abord, pouvoir organiser un service religieux régulier pour sa communauté, à l'orphelinat, qui grandit. Et puis, rencontrer le nouvel évêque. Logique, oui. On s'attendrait à une réponse directe, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et non, justement, la réponse de l'évêché était surprenante. Pas d'audience directe, non. On lui propose plutôt une retraite de 15 jours. Une retraite dans un couvent, à Oriaucourt. Officiellement, c'est pour prier, pour se recueillir. Mais on sent bien que ça ressemble plus à une sorte d'enquête déguisée. Ah d'accord. C'est là que les choses commencent à devenir un peu tortueuses. Alors, comment elle réagit à ça? Elle accepte, c'est ça, cette retraite? Oui, elle accepte. Le rapport dit même qu'elle y voit une chance de trouver enfin un peu de paix après toutes les difficultés passées. Pourtant, il y avait eu un avis contraire. Une personnalité ecclésiastique, qualifiée d'éminente dans le rapport, lui avait déconseillé d'y aller. Pourquoi donc? Parce que, pour cette personne, une enquête à ce stade, ça n'avait plus vraiment de sens. C'était même anachronique. Et c'est un point que le docteur Fischer développe beaucoup. Normalement, une enquête canonique, ça sert à évaluer une œuvre qui débute pour voir si l'Église doit la soutenir, la reconnaître. Oui, pour donner un coup de pouce au démarrage, en quelque sorte. Voilà. Mais là, l'orphelinat de Büdingen, il est déjà là, il fonctionne, il est bâti. Les demandes concrètes de Catherine, être laissée tranquille, avoir une messe parce que l'église du village est trop petite, et qu'on répare certains torts qu'elle estime avoir subis, tout ça, ça relève du droit commun chrétien. C'est une question de justice élémentaire, de catéchisme, comme le dit le texte. Pas besoin d'une enquête sur ses possibles visions ou extases pour répondre à ça. L'auteur du rapport insiste là-dessus, il cite même un certain Monseigneur Svallois. Oui, qui aurait dit en substance que tout chrétien a le droit de fonder une bonne œuvre, même malgré l'évêque. Ça pose le cadre, le droit fondamental de faire le bien. Donc, cette enquête sur les phénomènes, comme ils disent, ça semblait un peu décalé par rapport aux vrais enjeux du moment pour Catherine. Pourtant, elle y va. Malgré cet avis, et il y a eu un autre signe un peu inquiétant, non? Oui, juste après qu'elle ait accepté la retraite, elle apprend que le nouvel évêque, Monseigneur Fleck, confirme des mesures restrictives prises par son prédécesseur, notamment sur la première communion des enfants de l'orphelinat. Ah oui, pas très encourageant comme signal. Pas du tout. L'abbé Mayer, qui est un de ses grands soutiens, sent bien qu'il y a une arrière-pensée derrière cette invitation à Oriaucourt. Mais Catherine, elle veut y aller. Elle ne veut pas qu'on puisse l'accuser d'entêtement ou de défiance. D'accord. Alors comment se déroule cette fameuse retraite à Oriaucourt? C'était comment? Le rapport la décrit comme singulière. C'est le mot utilisé. Pendant les 12 premiers jours, sur 15, Catherine ne voit quasiment pas l'aumônier qui était censé l'accompagner spirituellement. 12 jours? C'est long. Très long. Et les deux autres prêtres qu'on lui avait annoncés pour l'aider à réfléchir, jamais vus. Disparus. Encore plus étrange. Et le plus bizarre peut-être. Impossible pour elle de se confesser pendant tout ce temps. L'auteur du rapport, le docteur Fischer, va même jusqu'à émettre une hypothèse. Laquelle? Il suggère que l'évêché ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elle accepte si facilement, qu'ils étaient un peu pris de court par son acceptation de cet internement. C'est le terme qu'il emploie. Internement, le mot est fort. Et après ces 12 jours de quasi-isolement, que se passe-t-il? Eh bien, les 2 derniers jours, l'interrogatoire commence. Ah, voilà l'enquête. C'est ça. L'aumônier est là, cette fois, accompagné de 2 délégués envoyés de Metz.
dont le vicaire général Karst, qui est quand même un personnage important, le bras droit administratif de l'évêque. Et on l'interroge sur quoi, précisément? Sur l'origine de ces phénomènes, comme il les appelle toujours, on examine ses papiers, ses écrits, et à la fin de tout ça, quelle est la conclusion? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui fait miroiter une promesse, la protection de l'évêque, son aide pour l'avenir de l'œuvre, mais, Ah, le fameux mais. le mais, on lui dit qu'elle devra faire un sacrifice. Mais on ne lui dit pas tout de suite lequel, on lui précisera ça plus tard. Ça sent un peu le piège, non? Ce sacrifice mystérieux. Qu'est-ce que c'était, au final? 10 jours après la fin de la retraite, la demande tombe. Et elle est triple. Et c'est là que ça devient vraiment problématique selon le rapport. On écoute. Quelles sont ses exigences? Premièrement, Catherine doit expulser l'abbé Meyer de Budingen, immédiatement. Et ce n'est pas tout. Interdiction formelle d'avoir le moindre contact avec lui à l'avenir. Et ça concerne aussi un autre prêtre qui l'avait beaucoup aidé, l'abbé Guldner, qui lui était déjà en exil forcé. Donc, rupture totale avec ses soutiens ecclésiastiques historiques. D'accord, premier point. Le deuxième? Deuxièmement, silence absolu sur ses visions. Interdiction d'en parler à qui que ce soit. La seule exception, son confesseur. Mais attention, ce confesseur, même si elle peut le choisir parmi une liste approuvée, aura l'obligation formelle de rapporter à l'évêque tout ce qu'elle lui dira sur ce sujet. Une sorte de surveillance par confession interposée. Et le troisième point? Troisièmement, elle a 1 mois jour pour renvoyer tous les garçons accueillis dans son établissement. Elle ne doit garder que les filles. Attendez, ce ne sont pas juste des conditions pour obtenir l'aide promise. Vous disiez que c'était présenté différemment. Exactement. Et c'est un point crucial sur lequel le Dr Fischer insiste lourdement. Ce n'est pas du tout présenté comme un « si vous faites ça, alors on vous aidera ». Non, ce sont des ordres, des injonctions directes. Des ordres? Avec des conséquences si elle refuse? Oui, et des sanctions extrêmement sévères. Si elle n'obéit pas, primo, elle ne pourra recevoir la communion qu'une seule fois tous les 15 jours. Et secondo, plus grave encore, aucun prêtre n'aura le droit de lui donner l'absolution en confession tant qu'elle ne se sera pas soumise. Mais c'est énorme comme sanction. Refuser l'absolution. C'est colossal, oui. Ça touche au cœur de la vie spirituelle. Analysons ces points un par un, comme le fait le rapport. D'abord, l'expulsion de l'abbé Mayer et la rupture des liens. Pourquoi le docteur Fischer juge-t-il cela illégitime? L'argument principal est juridique en fait. Selon le droit canon de l'époque, l'évêque n'aurait pas l'autorité pour ordonner ça. Pourquoi? Parce que Catherine Filionge, à ce moment-là, est une laïque. Elle n'a pas prononcé de vœux religieux la plaçant sous l'obéissance directe de l'évêque pour ce genre de choses. Donc, l'évêque ne peut pas s'immiscer dans ses relations personnelles et privées, surtout avec des prêtres qui en plus ne dépendent même pas de son diocèse. Et tout ça, sans qu'il y ait le moindre motif valable, aucune accusation de faute morale ou autre contre ces prêtres. C'est une question de juridiction en quelque sorte. Tout à fait. Et le rapport souligne aussi l'aspect humain, l'ingratitude flagrante que cela représente. Ces deux abbés, Mayer et Guldner, s'étaient apparemment dévoués corps et âme pour l'œuvre de Catherine, surtout dans les moments difficiles. Les écarter ainsi, c'est jugé très sévèrement. Et Catherine, comment réagit-elle face à cette première exigence? Elle proteste, évidemment. Elle trouve ça injuste et déshonorant. C'est ce que rapporte le texte. Mais l'abbé Meyer, lui, prend une décision difficile. Il part? Il décide de partir de lui-même, pour ne pas nuire davantage à l'œuvre, pour ne pas être un prétexte. Le rapport dit qu'il se sacrifie une fois de plus. Mais il n'est pas naïf. Il dit clairement qu'il soupçonne une manœuvre pour escamoter l'œuvre, c'est-à-dire en gros pour la lui enlever ou la détruire. Et son départ arrange les choses? Hostilité ambiante. Au contraire, ça semble même l'encourager. Il y a même des exemples concrets donnés par Fischer. Apparemment, des informations que Catherine avait données en confiance pendant sa retraite à Oyaucourt auraient fuité. Ah bon? Pourquoi faire? Pour contacter ses bienfaiteurs et les décourager de continuer à soutenir l'œuvre. On leur aurait dit du mal de l'institution. Il y a aussi une anecdote avec un frère collecteur venu de Hollande. On aurait tout fait pour l'empêcher de se rendre à Budingen, de peur que l'argent n'arrive à cette maison proscrite, comme il l'appelait. La tension était donc toujours très vive? Très vive. Ce frère aurait d'ailleurs rappelé à l'évêché que l'obéissance à un évêque a des limites et qu'il devait d'abord obéir à son propre supérieur qu'il envoyait collecter pour cette œuvre précise. Ça montre bien le climat de défiance. Passons au deuxième mordre-jet. Le silence sur les visions, sauf un confesseur qui doit tout rapporter à l'évêque.
Qu'est-ce qui pose problème ici, d'après le rapport? Plusieurs choses. D'abord, c'est vu comme une atteinte à la liberté fondamentale de choisir son confesseur parmi les prêtres approuvés par l'Église. On lui impose une contrainte très forte sur ce choix. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, ça touche à la liberté de choisir son directeur spirituel. Le rapport rappelle que ce guide n'a même pas besoin d'être un prêtre, ni d'être approuvé par l'évêque. Il cite des exemples célèbres, Sainte Jeanne de Chantal, guidée par saint François de Sales, qui était évêque certes, mais choisi librement, ou saint François d'Assise guidant Sainte Claire. Donc une double atteinte à la liberté spirituelle. Oui. Et puis, il y a une question de logique. L'enquête sur ces phénomènes a eu lieu à Oriocourt. Elle est censée être terminée. Alors pourquoi imposer cette surveillance constante et cette obligation de rapport? Ça semble disproportionné et injustifié. Mais l'argument le plus profond et le plus théologique concerne ce qu'on appelle le fort interne. Le fort interne, c'est-à-dire? C'est le domaine de la conscience personnelle, des pensées intimes, de la relation directe de l'âme avec Dieu. L'auteur du rapport cite saint Thomas d'Aquin pour dire que ce domaine-là échappe à toute autorité humaine. Seul Dieu peut juger les pensées et les mouvements intérieurs de l'âme. Aucune autorité ecclésiastique, même un évêque, ne peut légiférer sur ce que quelqu'un doit croire intérieurement ou exiger de connaître le contenu de ses expériences spirituelles contre son gré. Donc ordonner de rapporter ses visions via le confesseur. Est considéré comme un dépassement de pouvoir, une violation de ce sanctuaire de la conscience. Le rapport précise bien, le problème n'est pas que Catherine puisse, si elle le souhaite, parler de ses expériences à l'évêque. C'est l'exigence, l'obligation de le faire, et via ce canal très contrôlé du confesseur-rapporteur qui est jugé inacceptable. C'est une défense très forte de la liberté de conscience, et le rapport va plus loin, vous parliez de soupçons sur les intentions réelles derrière tout ça. Oui, le docteur Fischer n'hésite pas à relayer des rumeurs persistantes. Il dit les tenir de sources authentiques, citant même les fonctions des personnes, un militaire, un administrateur civil, le curé du village de Biding, des gens apparemment bien informés. Et que disent ces rumeurs? Elles évoquent un plan plus vaste, une stratégie délibérée pour prendre le contrôle total de l'œuvre de Catherine Kviljung. L'idée aurait été d'abord d'imposer l'arrivée de religieuses venues d'une autre congrégation, probablement étrangère à la région, puis, dans un second temps, d'écarter Catherine elle-même, peut-être en l'envoyant ailleurs sous un prétexte ou un autre. Et le but final? Mettre la main sur l'institution, ses bâtiments, ses ressources. Une sorte de confiscation déguisée. Le rapport affirme même qu'une démarche aurait été tentée auprès de l'administration civile pour obtenir de l'aide dans cette opération. Et ça a marché? Non, apparemment, les fonctionnaires civils auraient refusé en se basant sur le droit et la justice. Ils n'auraient pas voulu se mêler de ça, d'où l'insistance répétée de l'auteur du rapport. Il ne faut jamais céder sur le terrain du droit, car une première concession en entraîne d'autres. C'est une question de principe. Cette perspective éclaire peut-être la troisième exigence, le renvoi de tous les garçons sous un mois. L'analyse du rapport suit la même logique. C'est un abus de pouvoir. Exactement la même logique. Le droit de fonder une œuvre charitable inclut le droit d'en déterminer la nature et les bénéficiaires. L'évêque ne pourrait intervenir pour limiter cela que s'il y avait une raison grave, une violation prouvée des commandements de Dieu ou des lois de l'Église. Et l'argument éventuel de l'immoralité liée à la mixité, accueillir filles et garçons ensemble? Cet argument est anticipé et complètement démonté par le docteur Fischer. Il donne une longue liste d'exemples d'institutions mixtes, orphelinats, hospices, qui existaient à l'époque et qui étaient approuvés par d'autres évêques. Et ce, parfois juste à côté, à Metz même, mais aussi ailleurs en Lorraine, en Suisse, en Allemagne. Souvent, dit-il, avec beaucoup moins de garanties de surveillance et de séparation que ce qui existait à Budingen. Donc pour lui, l'argument moral ne tient absolument pas la route. C'est un prétexte. Alors, quelle serait la vraie raison, selon les soupçons rapportés? Ce serait lié directement à ce plan présumé d'introduire des sœurs d'une autre congrégation. Peut-être que ces sœurs externes auraient posé comme condition à leur venue le départ des garçons. C'est une hypothèse avancée. Mais au-delà des raisons cachées, le rapport s'arrête surtout sur les conséquences humaines et morales de cet ordre. Et là, le ton devient vraiment poignant. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose une question très directe, presque brutale. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qu'on renvoie? Surtout les orphelins, ceux qui n'ont nulle part où aller. Où vont-ils se retrouver?
L'auteur lance un appel vibrant à la charité chrétienne la plus élémentaire. Il demande « Est-il possible qu'on jette ces pauvres enfants dehors, peut-être en plein hiver, à la rue, à la mendicité, en leur disant simplement « C'est Monseigneur l'évêque qui l'ordonne ». C'est une critique extrêmement forte de l'inhumanité de cette mesure. Ça fait froid dans le dos. Absolument. C'est une dénonciation sans phare. Et pour boucler la boucle, revenons aux sanctions prévues si Catherine refuse d'obéir. Le refus d'absolution et la communion limitée. Le rapport les juge illégitimes aussi, j'imagine. Oui, par voie de conséquence logique. Si les ordres eux-mêmes sont jugés illégitimes, car dépassant l'autorité de l'évêque ou étant contraires à la justice et à la charité, alors les sanctions qui visent à forcer l'obéissance à ces ordres sont elles aussi illégitimes. Concernant la confession, le rapport s'appuie sur l'avis d'un autre théologien respecté, un certain monsieur Grand-Claude, pour rappeler un principe de base. Tout prêtre approuvé a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'accorder l'absolution à toute personne qui se confesse sincèrement de ses péchés, sauf dans quelques cas très spécifiques et bien définis par le droit, qui ne s'appliquent pas ici. L'évêque ne peut donc pas interdire l'absolution de manière générale à une personne. Non, pas de cette façon arbitraire et pour la forcer à obéir à un ordre jugé injuste. Quant à la communion, c'est pareil. L'accès à la communion dépend de l'état de conscience de la personne et de son désir de recevoir le sacrement, pas de la volonté de l'évêque, sauf en cas de scandale public manifeste, ce qui n'était absolument pas le cas de Catherine Filjong. Donc, l'idée que ces sanctions seraient un moyen de tester son obéissance Est complètement rejeté par le rapport. On ne teste pas l'obéissance en donnant des ordres illégitimes ou injustes. L'obéissance chrétienne, rappelle l'auteur avec force, n'est due que là où il y a un droit légitime de commander. Elle n'est pas aveugle ou absolue. Si on essaye de synthétiser, quel est le message central de ce chapitre 6, tel que le docteur Fischer nous le présente? C'est une plaidoirie, une défense passionnée, argumentée point par point, de Catherine Filjong et de son œuvre face à ce que l'auteur considère comme des abus de pouvoir manifestes de la part de l'autorité diocésaine. Le rapport dénonce une série d'atteintes à des principes fondamentaux. La liberté de conscience, la liberté des relations personnelles, la liberté dans le choix du confesseur et du guide spirituel, le droit de fonder et de gérer une œuvre de charité. Et il s'élève avec force contre la facilité avec laquelle on pourrait qualifier de rebelle ou de désobéissante une personne qui résiste à des ordres qu'elle estime, en conscience et en s'appuyant sur le droit, comme étant illégitimes. La conclusion est donc assez claire pour l'auteur. Très clair, l'obéissance a des limites. Ces limites sont tracées par le droit, par la justice et par la conscience éclairée. On ne doit obéir que lorsque l'ordre est juste et émane d'une autorité légitime, agissant dans les limites de ses compétences. Cette plongée dans le rapport de 1896 nous révèle donc une confrontation assez intense, voire brutale. D'un côté, on a cette femme, Catherine Filjong, avec son initiative personnelle, sa forte volonté de faire le bien et peut-être aussi une expérience spirituelle particulière. Et de l'autre côté, une institution ecclésiastique, représentée par l'évêché, qui cherche à affirmer son contrôle, à imposer son autorité, en utilisant des moyens que ce rapport, en tout cas, juge contraires au droit canonique, à la justice et à la liberté de conscience. C'est exactement ça. Ce document est vraiment intéressant parce qu'il met en lumière une tension qui est probablement aussi vieille que les institutions humaines elles-mêmes. C'est la tension entre, d'une part, le charisme individuel, l'initiative qui vient d'en bas ou de la personne, et d'autre part, la structure hiérarchique avec ses règles, ses procédures, son besoin légitime d'ordre, mais aussi parfois sa tentation de contrôle excessif. Et ici, le docteur Fischer prend très clairement position. Oui. Il se fait l'avocat de Catherine Filjong, il utilise les outils de son temps, la théologie morale, le droit canonique, les exemples historiques pour défendre sa cause et dénoncer ce qu'il perçoit comme une injustice. Et tout cela nous amène peut-être à une réflexion plus large, qui dépasse ce cas historique précis de Budingen en 1896, une question qu'on pourrait laisser en suspens pour nos auditeurs. Oui, laquelle ? Comment nos institutions aujourd'hui, quelles qu'elles soient d'ailleurs, religieuses, politiques, associatives ou même professionnelles dans le monde du travail, comment est-ce qu'elles gèrent cet équilibre toujours délicat? L'équilibre entre, d'un côté, le besoin bien réel de structure, d'organisation, d'ordre, de règles communes, et de l'autre côté, la nécessité tout aussi réelle de laisser de la place. Laisser de la place à l'initiative individuelle, à la critique constructive, parfois même à la dissidence, ou simplement à l'expression de la conscience personnelle lorsqu'elle se sent heurtée par une demande de l'autorité. Vaste question, en effet, et une question toujours d'actualité. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur ce document. Merci à vous.